Salut, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de In the Middle de Mark Mason. C'est un produit qui est pas assez démocratisé, je trouve, à mon avis. Et c'est un Bonto un peu particulier avec des phases ultra visuelles, avec des cartes qui voyagent pas. C'est très proche au niveau du fonctionnement, je balance comme ça direct, mais de Twisted d'Eric Jones, qui est, mais avec d'autres, une technologie de card shark. Voilà, c'est un mélange de Twisted Card Shark et de Stand Up Monty. Voilà, et ça permet de faire un mélange avec un Bonto ultra visuel. J'ai déjà vendu la peau de l'ours avant de commencer, hein. Donc c'est un Bonto, vous avez deux cartes noires, deux rois, une dame rouge, la dame rouge va passer du milieu au dessus, au milieu, très visuellement, la carte va voyager, puis va disparaître pour apparaître par exemple dans un petit porte-carte en plastique. C'est ultra visuel, facile à faire, attention un petit peu aux conditions d'éclairage, comme d'habitude avec ce type de gimmick, mais c'est du Mark Mason quand il le fait, hein, sur des congrès, t'es là, toi tu dis bon bah je vais en acheter, je vais en prendre 12 évidemment, parce que tu m'as baisé la gueule, vu que Mark Mason c'est le mec qui te vendrait du sable dans le désert. Ceux qui sont venus au Real Magic Roadshow peuvent en témoigner, il est excellentissime, c'est un camelot de la magie, et c'est vraiment dans le bon sens du terme que je dis ça encore une fois, c'est vraiment un génie je trouve. In the Middle est vendu au prix de 30 €, c'est disponible chez Magic Dream, le lien est dans la description. Et pourquoi vous devriez l'acheter là-bas? Parce que déjà je bosse dans la boutique, comme je dis d'habitude, c'est vraiment pour vous une façon de me supporter, de me soutenir plutôt, pardon, et de vraiment montrer de l'intérêt par rapport à ce que je fais, par rapport aux critiques, parce que c'est aussi grâce à eux que ces reviews continuent. Et également vous allez avoir une vidéo de une dizaine de minutes, non 8-9 minutes, en français, qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne le gimmick et comment l'utiliser tout simplement avec, parce que c'est vrai que Mark Mason, bah, c'est de l'anglais, ça reste de l'anglais compréhensible, mais on nous a fait une petite vidéo en français pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le tour et puis comment faire la routine tout simplement. Alors vous recevez le packaging très classique de Mark Mason qui est ce genre de choses. Ici moi je l'ai en bleu. À l'intérieur vous avez, c'est ces packaging réversibles, hein. Vous avez Ghost Tag Pro mais c'est pas grave. À l'intérieur vous avez deux cartes gimmick, je vais vous les montrer. Vous avez deux rois ici, hein, très cool. C'est du Phoenix, bah oui c'est du Phoenix vu que c'est la technologie card shark. Ainsi qu'une autre dame de cœur. Vous avez le petit porte-carte en plastique qui est fourni, ça mange pas de pain. Les gimmicks sont très bien fabriqués, ils sont, comme je l'ai dit, ils font la finesse d'une carte, c'est ça qui est très intéressant avec ce type de gimmick, mais vous avez toujours le même modus operandi que Twisted, donc ça vous permet de faire ce mélange de Bonto très clean avec des cartes vraiment qui font la finesse d'une carte. Et j'avais un peu peur avec la technologie card shark qu'on puisse pas utiliser toutes les fonctionnalités du gimmick, mais ça marche très bien et c'est vraiment hyper convaincant. Même en regardant les cartes, c'est vraiment hyper fin, hyper incroyable. Donc voilà pour le matos qui est de très bonne facture. La vidéo, comme je l'ai dit, la vidéo est très simple, hein, Mark Mason dans son studio comme d'habitude. On vous a retourné une petite vidéo en français parce qu'on trouve que c'est toujours mieux pour vous d'avoir une petite ressource en français, mais ça ne vous dispense pas d'aller voir la vidéo explicative de Mark Mason original qui reste très sympa et puis bon voilà, ça vaut toujours le coup d'aller voir Mark Mason faire ce petit démo parce que on apprend toujours du maître et c'est ses créations, donc c'est toujours mieux d'aller voir le créateur faire ses propres routines. Matériel de qualité, bonne vidéo explicative en français, 30 €. Globalement c'est un effet ultra visuel, vous ne serez pas déçus par la qualité des gimmicks et on va tout de suite passer à la petite démo parce que c'est ce que vous attendez. Je suis sûr que là vous êtes dit ah, Alexis je veux voir la démo, passons à la démo. Ici on a un petit porte-carte, on va le laisser dans ma poche, comme ça. Normalement évidemment on le pose sur la table, mais ici on a le petit porte-carte. Et ce qui est intéressant ici c'est que nous avons trois cartes, deux rois de pique, alors c'est pas normal d'avoir deux rois de pique, et une dame de cœur. Alors ce qui est intéressant avec cette dame de cœur c'est que c'est elle qu'il va falloir suivre, d'accord? Pour l'instant elle est au milieu. Pour l'instant, pas de souci. Toujours au milieu, hein, évidemment, parce que je ne manipulerai pas, je ne ferai pas des manipulations ici. Alors, ce qui est intéressant avec la dame de cœur, c'est que si on claque des doigts, elle change de place. Ah oui, d'accord, elle passe carrément au-dessus. Bon, c'est pas grave. On va reprendre la dame de cœur et on va la mettre au milieu. Au milieu. Donc la dame de cœur est revenue au milieu, c'est bon, on est rassuré. Ce qui est intéressant avec la dame de cœur, c'est que même si elle est au milieu, on peut faire ce type d'effet-là. Hop! Et là, c'est assez incroyable parce que la carte remonte visuellement sur le dessus du jeu. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vu qu'elle est, d'un côté, on peut la faire passer de l'autre, vraiment visuellement. Et là, on n'a plus que, évidemment, le roi de... on peut la faire revenir si on veut, hein, aussi simplement que ça. Mais le plus intéressant, c'est vraiment de prendre la carte ici, de les jeter dans les mains et d'avoir la carte qui disparaît complètement. Vraiment complètement, plus rien ici. On jette les cartes parce que la seule carte qui est dans la poche, elle est dans l'étui, c'est la dame de cœur.
Bon, comme vous l'avez vu, la démonstration a été entrecoupée parce que c'est vrai que c'est pas facile avec une caméra. En vrai, le Bonto, notamment pour le stand-up Monty, mais beaucoup de Bonto jouent sur la misdirection. Là, si on n'a pas de misdirection et qu'on a un plan fixe sur les cartes, c'est très très compliqué d'attirer l'attention d'un endroit à un autre. Donc, va falloir se faire avec, et on part, nous, pour les points négatifs. Alors comme vous l'avez vu, c'est complètement truqué, vous ne pouvez laisser aucune des cartes à l'examen, et en plus, va falloir vraiment vous habituer au fonctionnement des cartes, à leur finesse, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose avec lesquels on a l'habitude de travailler, il faut jouer avec des côtés de pression, dépression, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir travailler, et c'est pas parce que c'est du gimmick que c'est simple à faire. Quand Mark Mason le fait, t'as l'impression que c'est... Bon bah Mark Mason il fait n'importe quoi, et t'as l'impression que c'est génial. Mais en l'occurrence, c'est vraiment quelque chose à bosser, il y a toute une rythmique, et toute une manipulation à avoir, et c'est pour ça que la vidéo en français est là pour vous aider. Je comprends pas aussi pourquoi la dame de cœur qui est fournie à la fin, et ils l'ont fait dans le même format que les autres cartes, parce que celle-là vous pouvez pas la donner à l'examen, même si globalement elle n'est pas truquée en soi. C'est pour ça que c'est un peu dommage de ne pas avoir fourni une vraie dame de cœur que vous pouvez laisser à l'examen à la fin, ou même d'avoir fourni un set complet de cartes non truquées, avec peut-être un petit Imbert ou un Z Wallet, pour pouvoir les donner à l'examen à la fin. On aurait été un tout petit peu plus haut, je trouve, dans la qualité de ce produit, mais bon, globalement, c'est mes deux petits points négatifs sur In the Middle. Partons désormais au point positif. T'as vu, je le fais à l'envers maintenant. Oui, j'innove, voilà, c'est ça, c'est l'innovation. C'est hyper visuel, alors je dis ça évidemment parce que j'ai vu, je le répète, hein, mais bon, Mark Mason, c'est un peu mon dieu. Mark Mason l'a fait au Real Magic Roadshow et c'est vraiment incroyable la façon dont il fait ses produits, quand il fait les démos, il est vraiment excessivement bon. Et donc ça me permet aussi de savoir, parce que là, bon, je le fais avec mes petites mains boulinées, mon talent à moitié, hein, mais quand vous voyez quelqu'un le faire, qu'il a vraiment travaillé, ça tabasse la tête, et non seulement ça plaît aux magiciens, mais ça va plaire aux spectateurs, parce que c'est un autre des points positifs, on a un côté ultra visuel dans ce Bonto. Et oui, Jamy, parce que ce Bonto ne se... En fait, j'aime bien la structure du Bonto parce qu'on fait pas jouer le spectateur. En fait, ce que j'aime moins dans le Bonto de Michael Skinner, par exemple, Michael Skinner, je sais plus, de Skinner, c'est que le spectateur se trompe, et donc, au bout de une ou deux fois, il va comprendre qu'il faut miser sur pas celle où il pense qu'elle est. Donc c'est pour ça qu'il faut structurer ses routines de manière à ne pas faire jouer le spectateur, parce que sinon on va le faire passer pour un con. Et donc là on n'est complètement pas dans la mise en lumière dont je parlais dans différents avis, notamment sur Fact de Caleb Wilde, où là c'est le spectateur qui est le magicien, qui est celui qui fait des miracles. Là dans les Bonto, on fait souvent passer le spectateur pour un couillon. J'ai pas envie de ça, donc c'est vraiment intéressant dans In the Middle d'avoir structuré le fait sur des moments ultra visuels, et le fait de ne pas avoir au spectateur « Hey, tu t'es encore trompé ». Non, c'est tu penses qu'elle est là, et en fait direct il la change, vraiment visuellement. Alors ils sont un peu magicien, etc. C'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, la finesse des cartes gimmicks, comment dire, en fait, quand je dis fin, c'est donner un petit peu le secret, et pas du tout, parce que les gimmicks font une seule carte d'épaisseur, c'est ça quand je parle de finesse, et du coup, c'est vraiment intéressant au niveau de l'aspect visuel, non pas que ce soit problématique quand on utilise Twisted, parce que Twisted, vous n'avez pas deux cartes gimmick, là vous avez deux cartes gimmick, les deux rois sont gimmickés, donc si vous aviez le même façon de faire que Twisted, vous auriez quelque chose de très épais. Là on est sur quelque chose qui fait deux cartes d'épais, qui est très intéressant, mais qui va demander un peu de travail, donc on est sur une finesse normale, mais ça demande un peu plus de boulot. C'est ultra visuel, c'est facile à faire, c'est facile à comprendre les principes de base de la routine. Après derrière, pour les faire un petit peu finement et avec délicatesse, pas du tout ce que j'ai fait, ça va demander du boulot et du raffinement. J'ai beaucoup aimé cette routine, c'est peut-être pas le Bonto que je vais faire, mais j'avais envie de vous le présenter parce que c'est quelque chose différent qui propose une autre version d'un Bonto, donc c'est pour ça que j'avais envie de le mettre en lumière, et moi je vais lui mettre 3 cœurs, c'est pas un Bonto que je ferai, mais au moins vous savez que ça existe et que c'est ultra visuel. Niveau difficulté, je pense qu'on va être sur du 3 étoiles, les gimmicks font quand même beaucoup de boulot pour vous, mais c'est plutôt la manipulation de ces gimmicks pour ne pas flasher qui va être compliqué, donc 3 étoiles. En Bonto en main, le meilleur que je conseille, c'est évidemment Stand Up Monty de Gareth Thomas. Si vous avez un Bonto sur table, je vous conseille le French Monty de Michael Stunzinger, surtout avec la version light de Damien, qui est évidemment dans les explications en français et en anglais aussi du produit, et qui pour moi révolutionne un petit peu le French Monty d'une manière vraiment intéressante et donne beaucoup plus, ça devient beaucoup plus worker plutôt qu'une routine un petit peu barbante du produit. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, comme d'habitude, les liens dans la description sont importants, Facebook, Instagram, YouTube, et allez voir les tours que je mets en vente, c'est toujours intéressant. Quoi de dire d'autre? Bah vous pouvez évidemment m'envoyer des petits messages en commentaire, comme ça j'essaierai d'y répondre, et puis moi je vous souhaite un bon week-end, et à la semaine prochaine, bisous bisous.